Chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour, bonjour à vous tous et à vous toutes qui êtes fidèles à Canal 10. Bonjour à Paris, bonjour la diaspora antillaise, bonjour la Martinique et bonjour la Guadeloupe. Permettez-moi de vous remercier pour vos appels, vous remercier également tous ceux qui m'appellent et qui m'envoient des messages. J'essaie de répondre le plus possible, mais ce n'est pas toujours évident. Eh bien, aujourd'hui, comme tous les samedis, nous avons rendez-vous chez vous, à travers le petit écran. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de surprises à vous faire. Nous allons parler aujourd'hui du fruit à pain, mais le fruit à pain vraiment sous toutes ses formes. Vous ne pouvez pas imaginer ce que nous pouvons faire avec le fruit à pain. Et puis c'est notre héritage, c'est notre alimentation, un peu comme les patates sont, la pomme de terre est en France, ou le pain, le fruit à pain, il prend aussi de la valeur. Ce matin, j'ai fait mon marché. Et je regardais un peu ce qu'il y avait sur les étalages et j'ai vu que quand même un fruit à pain coûtait 2 € quand même. Donc c'est fini l'époque où on pouvait avoir des fruits à pain gratuitement, où on pouvait trouver des fruits à pain à 1 €. Maintenant ils sont à 2 € le fruit à pain. C'est incroyable, ça prend de la valeur. Mais nous avons aussi un homme exceptionnel qui a mis sur pied une association et que cette association va nous apprendre à connaître le fruit à pain, à aimer le fruit à pain et puis surtout à pouvoir utiliser le fruit à pain. Parce que cet homme, il faut lui dire un bravo parce que c'est une association, donc ça veut dire qu'il le fait bénévolement, il le fait comme ça pour transmettre à nos futurs cet héritage. Alors cet homme, il s'appelle Monsieur Fred Malicieux et je vais vous le présenter. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour. Merci pour l'invitation. Ça va très bien. Voilà. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes qui exactement? Eh bien, Fred Malicieux est habitant un quartier du Gosier. C'est avec plusieurs voisins, amis, que nous avons eu l'idée de nous organiser pour valoriser, comme vous le disiez, le fruit à pain. En fait, des fruits qui se gaspillent, lutter contre le gaspillage. Et nous aurons l'occasion de vous raconter comment on est arrivé à proposer des activités pour que les gens s'approprient cet aliment merveilleux qu'est le fruit à pain. Alors, vous avez créé une association, et cette association s'appelle GFG. Groupe Fruit à pain Guadeloupe, oui, c'est bien le nom de notre association. Oui. Et nous travaillons sur tout le territoire, on échange avec des gens de toutes les communes, nous sommes intervenus un peu partout dans les écoles. Alors, quelle est la mission de cette association? Pourquoi avoir créé cette association? Nous sommes déclarés comme association qu'en 2016, mais nous avons voulu travailler en groupe de bénévoles informels pour lutter contre le gaspillage des fruits, des fruits que nous constatons chaque année, quand c'est la saison des oranges, des surettes, des mangues, tous ces fruits qui se gaspillent au pied des arbres et des fruits à pain. Et nous sommes dit que ce serait bien de passer du constat à une action, et c'est ainsi qu'on a choisi. On a commencé par réfléchir par quoi on commençait. On a choisi de commencer par le fruit à pain parce que c'est un aliment complet. Plus que les surettes ou les mangues, on peut nourrir sa famille avec le fruit à pain. Et nous parlons tout à l'heure de sa composition nutritionnelle. C'est ainsi que nous avons proposé la transformation du fruit à pain pour aider à sa conservation. On verra tout à l'heure que le séchage est une étape importante. Alors, j'avoue que j'étais agréablement surpris de voir tout ce qu'on peut faire avec le fruit à pain. C'est extraordinaire. Mais comme vous dites, on va le voir au fur et à mesure. Alors, tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, c'est le moment aussi que vous pouvez appeler au 05 90 96 10 10. Nous sommes en direct et nous allons partager ce moment avec M. Fred Malicieux, cette association. Alors, nous avons aussi d'autres invités. Nous avons Daniel. Alors, bonjour. Bonjour à tous, Daniel Malicieux. C'est un plaisir et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à travers cette association, à travers tout ce que vous faites? Voilà.
Alors, pour compléter, M. Malicieux parlait de la production. Et vous disiez tout à l'heure qu'on peut en faire beaucoup de choses. En matière culinaire, nous n'étions pas des spécialistes de la chose, mais nous avons essayé d'imaginer comment faire pour utiliser cette farine, uniquement cette farine, pour répéter un petit peu, reprendre tout ce que nous savions déjà, à savoir les gâteaux, les plats salés, les plats sucrés, des tartes, etc. Alors, utiliser cette farine-là, c'est un petit peu particulier. Nous avons essayé, mais nous tenions, surtout lui, mon frère, le président de l'association, il tenait surtout à ce que nous n'utilisions que de la farine de fruits à pain. Vu ses vertus, vu tous ses avantages, il fallait faire l'effort. Donc, nous avons fait l'effort et nous proposons des plats, des tartes, des quiches, des biscuits, des petites madeleines, des petits gâteaux, uniquement avec la farine de fruits à pain. Et c'est pour ça que lors de nos ateliers, nous montrons aux gens comment faire pour produire leur farine et en les invitant à leur proposant des recettes pour qu'ils produisent eux-mêmes. Donc vous faites des ateliers régulièrement? Régulièrement, oui. Voilà. Et pourquoi vous avez choisi le fruit à pain? Vous avez pu choisir les ignames, vous avez pu choisir les racines, autre chose? Voilà. En termes de gaspillage, alors les autorités luttent contre le gaspillage. C'est une manière de voir les choses, le gaspillage industriel, le gaspillage dans les cantines. Et nous, groupe GFG, on s'est rendu compte que le gaspillage commençait un petit peu plus tôt, en tout cas chez nous, dans nos territoires, ce gaspillage des fruits. Alors pourquoi, il a expliqué déjà tout à l'heure, pourquoi on a choisi le fruit à pain du fait de ses vertus, du fait que c'est un aliment plus complet que les autres fruits qui se gaspillent facilement, très facilement. Et donc à partir de ce gaspillage-là, on ne peut que réfléchir et produire. Et la réflexion devient possible quand on a une abondance, une disponibilité relativement gratuite du produit. C'est pour ça que nous sommes penchés sur le fruit. Eh bien, nous allons présenter Léon. Bonjour. Bonjour. Je suis agréablement surpris et merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Canal 10. Ouais. Alors, parlez-nous un peu de votre association et puis aussi du fruit à pain. Eh bien, notre association, eh bien, on fait des ateliers régulièrement, surtout pendant la période où il y a beaucoup de fruits. Hein. Et là, nous avons appris à faire, comme le disait Daniel, à faire les gâteaux, à utiliser la farine, parce que c'est une farine qui a sa spécificité. Elle est plus dense que la farine normale, donc il y a une manière, il y a une quantité, enfin il faut vraiment faire un certain travail. Est-ce que par exemple, on peut faire du pain avec? Eh bien, jusqu'à présent, nous, on n'est pas encore arrivé, nous, à trouver la bonne mesure. Voilà, tout à fait. Ah, ce serait une bonne chose qu'un jour qu'on puisse rencontrer un boulanger ou un professionnel qui peut marier vraiment le fruit à pain au pain. Complet. Voilà. Non, maintenant, on ajoute toujours une petite farine à côté qui peut être soit manioc ou autre chose, mais on n'est pas tout à fait farine de fruit à pain. Mais j'ai rencontré un cuisinier qui m'a fait goûter du pain de fruit à pain. C'était formidable, je vous assure, c'est un meilleur goût que le pain. Ah oui. Alors, nous allons présenter Josiane. Aline. Bonjour. Aline. Ah non, c'est Aline, voilà. Parce que vous êtes venue. Oui, bonjour. Donc, bonjour. Alors, vous nous rendez visite et merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est gentil de votre part. Je vous remercie d'être là, parmi vous. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le fruit à pain? Ben, le fruit à pain, je trouve que c'est une matière première. C'est une matière première, nous sommes un pays là, qui a gaspillé, nous avons vu au beau chemin là, mais qui a gaspillé, nous avons acheté farine froment. Alors que le fruit à pain en nous, c'est un élément vraiment nutritif et un élément sans gluten, que même bébé peut profiter de ça, de farine là, ça. Voilà, donc on peut le consommer sur toutes ses formes. Sur toutes ses formes. On peut pas même pour les bébés, voilà. Même pour les personnes âgées. On ne peut pas avoir de problème de ballonnement ou d'allergie aux fruits à pain. Pour le moment, non. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à présent, voilà. Avant de connaître M. Malicieux, on peut faire un cas à moi. En tout cas, distribuer les voisins, les voisines qui aiment les fruits à pain, en tout cas, distribuer. Mais à présent, il y a un autre ballon.
Ben oui, parce qu'on en parle beaucoup, et puis on revient à l'essentiel, et puis c'est notre terroir, notre héritage. Hein. Donc voilà. Alors, Monsieur Foued, est-ce que vous pouvez nous dire un peu les propriétés du fruit à pain, et puis l'origine, si on peut parler un petit peu du fruit à pain? Volontiers. Mais avant d'aller plus loin, nous remercions Aline qui vient et puis nous autres là, parce que précisément, en grande partie à travers la nouvelle fait là, c'est économie circulaire, lutte contre le gaspillage. Et il a illustré ces gens qui comprennent le message là, qui a dit au lieu de laisser fruits à pain gaspiller en papier à eux, il a crié nous, dit nous pouvons venir chercher. Et nous parlons des ateliers que nous organisons régulièrement et gratuitement pour apprendre à faire la fin de fruits à pain, mais ça ne pouvait pas se faire s'il n'y en avait pas des gens comme elle qui contribuent, nous aident à faire ces ateliers en nous autorisant à récupérer des fruits chez eux. Pour revenir sur la composition nutritionnelle du fruit à pain, nous avons un petit fichier, une image qui apparaîtra tout à l'heure, qui montre à quel point le fruit à pain est riche en potassium, en vitamine C, en d'autres éléments utiles pour la constitution des muscles. Et ça m'amène à répondre à votre deuxième question sur l'origine du fruit à pain. Il a été introduit dans les Antilles pour répondre à un besoin des maîtres des Occidentaux qui avaient réduit en esclavage nos ancêtres africains et qui devaient donc nourrir cette population captive et au meilleur prix. Ils ont donc choisi de chercher un fruit qui poussait sous des latitudes équivalentes. C'est ainsi qu'ils ont été prendre en Polynésie, dans le ourou, c'est ainsi qu'on l'appelle le fruit à pain, et qui, alors quand on veut expliquer aux gens que c'est un aliment riche du point de vue nutritif, on a qu'à leur expliquer, leur rappeler que c'est ça qui a nourri pendant des générations de nos parents réduits en esclavage. Et donc, qui étaient des machines de production des exploitations. Et donc, ça les a nourris, c'est bien la preuve que c'est un élément intéressant. Voilà. OK. Et donc là, vous faites des ateliers, des animations autour du fruit à pain. Et c'est payant, c'est du bénévolat, comment ça se passe? Alors, notre démarche, ça nous ouvre pour mon pays consommer local. Un but important, c'est prix-là. Souvent, mon cas dit, on ne peut pas acheter butin local parce que c'est trop cher. On peut aller dans un grand magasin. Pour tout le monde peut venir facilement apprendre à faire farine à fruits à pain, nous choisissons de faire atelier gratuit. Gratuit. Encore rappeler que donc c'est gratuit, mais il faut inscrire. Quand il y a l'autre demande, il faut m'inscrire à donner au téléphone au Québec italien et à les pages Facebook en nous. Page Facebook GFG Farine. Donc ça c'est le premier bulletin, gratuité, disponibilité. Deuxième élément là, c'est la notion de transmission de savoir, transmission des traditions. Quand on a dit, nous avons trouvé fruit à pain là, prix a augmenté bizarrement, c'est un peu dit parce que pas ni longtemps encore, mon petit cap dit, on ne peut pas acheter un fruit à pain c'est un butin mon cabaye. Absolument. Et c'est pour dire à quel point tout patron Guadeloupe, dans toute commune. Moi, j'étais fort étonné ce matin en allant au marché de Bergevin de voir un fruit à pain comme celui-là, un fruit à pain comme ça, 2 €. Oui, 2 €, alors que ça se jette partout au bord de la route. Et ça se peut que, bon... Donc, si mon qui venu, qui travaille là, qui a fait, quand il y a papier voilà, il porte dans les marchés, ça représente 2 €. On ne peut pas porter jugement là. Non, ce n'est pas une question de jugement. Mais pour dire qu'actuellement, on arrive à... C'est un vrai problème. Le marché, ça devient problématique, le marché, parce que ça veut dire, pour manger chez nous, ça va coûter cher. C'est un problème. Non, mais on va regarder ta vidéo, parce que c'est intéressant, ça va nous donner beaucoup d'informations sur ce que vous faites, mais aussi sur le fruit à pain. Alors, si on peut le passer, la vidéo, ce serait intéressant.
Bon, alors, là, on n'a pas... donc là, tu peux nous expliquer un peu, voilà, l'association. Eh bien, c'est une petite vidéo qui a montré différentes étapes à transformation-là. Donc, on équipe filmé en atelier nous qui organisé. Nous avons nettoyé le fruit à pain là. Nous avons expliqué aux gens qui j'aime pour choisir un fruit à pain mati à dans pied bois. Parce que pour faire farine, il ne faut pas être trop vête, il ne faut pas être blé-blé, mais il ne faut pas non plus être trop mi. Il ne faut pas être molle, parce que nous couvrons avec, il faut râper. Ça a l'occasion de parler de problèmes en Guadeloupe. 85% à manger en nous importé, et nous avons pensé qu'il faut vraiment nous venir plus autonomes en matière alimentaire. Nous avons là une étape où nous avons broyé fruits à pain là. Donc, en cas résumé, ou avons pliché fruits à pain, ou avons râpé ou découpé en lamelles, ou avons fait sec en soleil. À date, nous avons d'autres méthodes, mais plus facile là, c'est mettre sec en soleil pendant 2 jours. Et les fruits à pain là sec, il peut conserver déjà, dans un bocal, dans un sachet, mais si vous voulez faire gâteau et puis il faut mettre en farine. Et pour ça, nous avons broyé, nous avons fait une démonstration tout à l'heure, et puis un moulin à café par exemple, ou tout autre appareil équivalent, nous avons mis en farine. Alors, quand farine est fait et puis fruits à pain sec, il peut conserver à température ambiante. C'est-à-dire même si le frigidaire n'a pas marché, farine à fruits à pain peut conserver de longs mois. Nous vérifions jusqu'à 3 ans de conservation, à ça nous fait. L'autre but, pour répondre à la question également, c'est nous sommes dans l'école, nous, association, nous avons là, nous avons mis sec dans un étuve que nous fabriquons nous-mêmes. C'est pour le jouer panneau soleil, nous avons mis dans un étuve électrique. Donc nous avons passé ça dans l'école pour montrer tout le monde, ça nous avons dit là. D'une part, parce que nous avons pensé, et pas nous tout seuls, qu'il faut éduquer Timoun grand bonnet. Il faut faire Timoun, pendant les petits, découvrir goût à manger en eau, donc goût à farine, goût à fruits à pain là. Nous intervenons dans l'école Zabim, l'école Baïf, Bémaou, enfin à l'eau commune, et Moule plus récemment, et tous les niveaux. Nous intervenons dans des maternelles, des primaires, et nous exposé à l'université également pour les étudiants dans branche environnement. Donc voilà, on continue à voir cette vidéo, voilà. Et on rappelle que votre association fait régulièrement les ateliers. Et donc le prochain atelier que vous allez faire, c'est le samedi 16 octobre. Et comment ça se passe, cet atelier? Eh bien, à l'occasion de ces rencontres, premièrement, je rappelle qu'il faut s'inscrire au numéro qu'on retrouve sur la page Facebook. Et nous partageons avec les gens parce qu'il faut que ce soit, pour nous, c'est important qu'il y ait un échange. Tout le monde a une histoire de fruits à pain. Il n'y a qu'à dire nous, c'est la première fois qu'on applique un fruit à pain dans l'atelier nous. Il y a d'autres qui disent nous, arrêtez de manger parce qu'ils mangent tellement les petits. Donc, ces échanges-là, c'est très intéressant. Et échange intergénérationnel, mais également transmission de savoir entre les citadins et les ruraux, la campagne et la pointe. Il y a des expériences différentes, des histoires différentes. C'est des moments où nous avons beaucoup compté. Et nous avons montré aux gens qui j'aime pour faire farine, mais et puis, les outils, il y a Kazayo. Il y a des outils nous en tant qu'association, des appareils plus gros, plus. Mais nous avons prendre mon fait et puis rap, ayo, mettez un soleil, et tout ça très méthodiquement. D'accord. Donc je rappelle qu'on est sur Canal 10, au 96 10 10, et c'est le moment de parler, de rappeler, de téléphoner pour avoir plus d'informations sur l'association, sur ce que vous faites. Mais vous aussi qui utilisez le fruit à pain, dites-nous comment vous faites avec votre fruit à pain. Parce que le fruit à pain, il y a le fruit. Alors, est-ce qu'on peut utiliser la peau? Enfin... Oui. Et qu'est-ce qu'on fait avec? Velouté, ça nous croit que velouté de fruits à pain. Donc la peau seule est cuite, puis réduite en purée.
il se révèle être un aliment très agréable, très coûteux, enfin. La plupart des gens l'apprécient. Oui, et on peut utiliser aussi les feuilles, on peut utiliser d'autres parties de l'arbre à pain. Oui, les feuilles, eh ben, Voilà. Daniel, oui. Alors, encore prendre la parole. Alors, au niveau des plantes médicinales, les feuilles sèches sont utilisées ou les feuilles qui viennent de jaunir sont utilisées. Alors, pour faire varier la tension. En cas d'hypertension, les jeunes feuilles jaunes peuvent faire stabiliser la tension. Donc, ça. Et sinon, la fleur du fruit à pain, la popote à fruit à pain, peut être utilisée pour des confitures. La peau, on l'a utilisée pour les veloutés. Et l'essentiel du fruit pour la farine. Pour la farine. Mais je crois aussi, ce qu'on appelle les tototes, là, on peut les utiliser aussi. On fait de la confiture avec. Voilà, c'est ça que j'ai appelé popote. Voilà. Ouais. Totote ou popote, je ne sais pas. Voilà. C'est la fleur. Du fruit. La fleur, oui. Donc on fait de la confiture aussi oui, avec. que nos parents voilà. ont toujours fait, qui cristallise et tout. Donc le fruit à pain sur toutes ses formes, nous allons prendre un premier appel. Bonjour. Sur les feuilles vertes. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, votre prénom? Josette, Oui. Vous nous appelez d'où? du Moule. Ah, du Moule, oui. Alors, une bonne question? Non, c'est-à-dire, je tenais à vous féliciter pour cette émission. Le fait de pouvoir mettre en exergue le fruit à pain, puis c'est quelque chose que j'adore énormément. Moi, je le fais surtout en gâteau. Oui. Dans toutes les phases sur le gâteau. Alors, surtout, ne quittez pas, parce que tout à l'heure, vous aurez des surprises pour savoir tout ce que cette association fait avec le fruit à pain, justement des gâteaux, des quiches, des biscuits, voilà. J'aurai tout ça. C'est la raison pour laquelle, si on pouvait éventuellement nous afficher le numéro de téléphone de M. Malicieux, afin de pouvoir faire partie de son association, pour que nous puissions vraiment développer autre chose. Oui, alors, dans la deuxième partie de la pub, on va vous donner son téléphone et comme ça vous allez pouvoir l'appeler et comme il va nous montrer un peu ce qu'il fait avec le fruit à pain sur le plateau, nous allons voir tout cela ensemble. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre appel. Au revoir. Au revoir. Donc ce fruit à pain, un jour on va arriver à remplacer le pain. On espère. C'est ça que nous avons souhaité aussi, que farine fruit à pain en nous, vini dépasser farine fruit à pain en nous, nous remplacer farine de blé là par farine de fruit à pain en nous. Parce que c'est une bonne matière première nous là qui a gaspillé, qui a perdu. Et déjà, pour attendre que le prix à blé là ait augmenté. Prix à blé là ait augmenté, donc prix à pain là qui a augmenté, prix à pâte là qui a augmenté. Et nous ni farine en nous qui supérieur pratiquement à farine de blé là. Fait nous arriver à mener ces jeunesse là, introduire dans créneau là ça. Son bon créneau on va trouver là. Et en plus, nous en échange qui pas payant. C'est organiser filière là. C'est pour nous organiser filière là, c'est-à-dire prendre soin à pied fruit à pain en nous. Couper, élaguer les branches, pas laisser monter. Là, on va laisser monter trop haut, il y a peine à caped, on ne peut pas récupérer. En cas penser, nous qui arrivons à ça. Et encourager la jeunesse à prendre filière là, ça. On va en parler tout à l'heure, justement, comment entretenir un arbre à pain et comment ne pas le gaspiller, justement. Mais on va passer à la pub, et après la pub, on va avoir nos appels sur le 96 10 10. À tout de suite. Bien, vous êtes toujours branchés, vous êtes toujours connectés à Canal 10. Eh bien, nous parlons du fruit à pain. Eh bien, le fruit à pain sous toutes ses formes. On découvre tout ce qu'on peut faire avec le fruit à pain. Alors, déjà, Monsieur Malicieux nous a déjà fait cadeau, présenté plein de sa cuisine, je peux dire cela comme ça. Alors, par exemple, nous avons sous le plateau un cake, c'est cela, un cake qu'on peut voir ici. Hein, voilà. Uniquement avec du fruit à pain. Farine de fruit à pain. Farine de fruit à pain, c'est extraordinaire. Et là, à côté, nous avons bien sûr des petits gâteaux. On peut dire ça, des petits gâteaux, toujours avec le fruit à pain. 100%, c'est-à-dire, nous précisons 100% parce qu'on peut très facilement faire toutes ces préparations en mélangeant la farine de fruit à pain à d'autres farines
notamment la farine de blé, mais nous avons tenu à réussir des recettes en utilisant que la farine de fruits à pain, parce qu'il y a des gens qui sont allergiques au gluten et veulent qu'on leur propose des produits sans gluten. Donc, où il ne fallait pas du tout de farine de blé. Voilà. Il faut le souligner, c'est que c'est vrai qu'on est habitué, et puis c'est une forme aussi de colonisation, on peut dire ça, qu'on est trop attiré par le blé, par tout ce qui est céréales, alors qu'aux Antilles, nous avons des agrumes qui peuvent aussi servir très très bien à notre alimentation. Et donc, le fruit à pain, pour les gens qui ont une flore intestinale fragile, tendance à avoir des problèmes au niveau du ventre, eh bien, le fruit à pain est bien adapté pour ce type de problème. Alors, vous pouvez nous montrer... Alors, d'abord, on va parler de l'arbre. Hein, comment conserver le fruit? Parce que parfois, quand on passe sur les routes, on voit l'arbre à pain, c'est énorme, et puis ensuite ça tombe, c'est vrai, mais c'est salissant, et puis ça attire un peu de tout. Alors, dites-nous, comment faire pour avoir un bon arbre à pain, comment l'entretenir, et qu'il ne prenne pas trop d'ampleur, surtout si on a un petit terrain? Alors, nous ne sommes pas spécialistes à planter pieds bois. Nous travaillons avec des agriculteurs qui sont membres de l'association là, mais surtout c'est des familles, des gens qui n'y peuvent pas casayo, et nous avons tout partout en Guadeloupe, ils n'ont plus le pied fruit à pain côté toute casa, dans tout quartier. Donc nous ne pouvons pas chercher à planter fruits à pain spécialement. Nous avons des gens fruits à pain qui gèrent là, pas laisser gaspiller, et quand nous te dit d'aller là, il faut entretenir, tailler pour bonne santé. Il y a déjà il faut périodiquement tailler un pied bois, et pour empêcher de venir tout haut, parce que les tout haut, il faut la gaspiller, mais c'est comme pied cité aussi. On a pied cité comme monter en ciel, ou peut pas prendre ces fruits là. Alors, on va prendre juste un appel. Bien sûr. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, votre prénom? C'est Niki. Oui, alors sois la bienvenue. Alors... Oui, alors déjà, je trouve très chanceuse de pouvoir participer à votre émission aujourd'hui, parce que c'est une émission que je prends d'habitude. Et entendre parler du fruit à pain me ravit encore à double titre. Ah, merci. Voilà, alors je vous ferai une confidence pour commencer. Vous savez, depuis mon enfance, jusqu'à tard dans mon adolescence, le fruit à pain était vraiment mon ennemi numéro 1. Et ma pauvre mère devait absolument faire un repas à part pour moi, puisque je ne mangeais pas le fruit à pain. Et dès lors que j'ai pris conscience que mon alimentation était le trait d'union entre ma santé et mon bien-être de manière générale, eh bien, j'ai tout revu. Et maintenant que je sais toutes les vertus que possède le fruit à pain, eh bien, le fruit à pain ne me quitte plus. Je suis contente parce que de voir qu'il y a des personnes autour d'eux qui vraiment conscientisent la population, qui participent à l'économie de la Guadeloupe, ça me fait vraiment plaisir. Et j'encourage beaucoup M. Malicieux, qui est sur votre plateau avec son équipe, pour ce travail exceptionnel qu'il faut, parce que il faut des gens pour le faire. Et je leur envoie toutes mes félicitations pour vous. Oui, merci beaucoup. Et c'est vraiment alors, le fruit à pain, justement, demain, le fruit à pain sera à ma table. Parce que j'ai prévu de faire une brandade de fruits à pain à base de dorade. Ah, oui. Il faudrait un jour nous donner la recette, là. Hein? Ben oui, je peux vous donner la recette. En fait, tout ce qu'on fait avec les pommes de terre, on peut également le faire avec les fruits à pain. Et il suffit d'un petit peu d'imagination. On peut faire des brandades, on peut faire des hachis parmentiers, on peut faire des crèmes avec la farine que j'ai eu l'occasion d'acheter chez eux. Vraiment, le fruit à pain, c'est une base qu'on peut adopter et qui est une base vraiment saine. Et je recommande à tout le monde d'en faire autant, puisque c'est notre culture et ça ne peut nous faire que du bien. Et je vous rejoins énormément parce que vous savez, il m'a fallu apprivoiser mes enfants et négocier avec eux pour qu'ils puissent manger le fruit à pain. Parce que c'est vrai que notre jeunesse... À l'époque, le fruit à pain, c'était des tranches. C'était que des tranches. Oui. Donc, dès lors qu'on l'a apprivoisé, effectivement, ça passe. Ça va. Eh bien, merci beaucoup pour l'appel. Hein.
C'est moi qui vous remercie et je continue à regarder votre émission qui est vraiment fort intéressante. Merci, à très bientôt. Ok, à très bientôt. Oui, mais vous avez une mission incroyable. Moi, je vous tire mon chapeau d'abord de consacrer ce temps-là pour pouvoir le faire comme ça gratuitement en association, et c'est vraiment valorisant. Mais aussi, c'est amener les jeunes à avoir une autre vision de notre patrimoine et surtout les amener à consommer du local et le fouille à pain. Et ça, c'est vrai, c'est un bravo pour vous. Alors, nous allons continuer. Est-ce qu'on peut nous faire, Josiane, est-ce que tu peux nous parler, parce qu'il faut qu'on te présente aussi, puisque tu es venu au cours de l'émission. Tu peux nous présenter un petit peu la farine de fouille à pain et ce qu'on peut faire avec. Oui. Alors, moi, je suis Josiane Gamin. J'ai adhéré à l'association par rapport... pour apprendre gratuitement, j'insiste dessus, gratuitement, comment utiliser le fruit à pain. Parce qu'effectivement, on fait de la farine, mais quand on vient dans l'association, on apprend comment utiliser le fruit à pain sans être en farine, les feuilles, tout ce qui est salé, sucré. Donc, ça, c'est intéressant et j'insiste sur le fait que c'est gratuit. Voilà. Il faut le dire, il faut le souligner, c'est gratuit. C'est gratuit. Vous vous rendez compte? Vous consacrez du temps pour pouvoir sensibiliser les gens sur la consommation du local et c'est gratuit. Et c'est très, très convivial aussi. Donc, moi, sur ce plateau, je vous dis que votre atelier que vous faites le samedi 16 octobre, j'invite tout le monde à venir. Hein, voilà. Pour pouvoir vraiment partager ce moment, apprendre à connaître, à aimer le fruit à pain. C'est gratuit et donc c'est des ateliers vraiment qu'il faut y participer. Il faut réserver, il ne faut pas se réserver parce que... Et il faut réserver. Le nombre de personnes. Voilà. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, allô? Oui, bonjour. Votre prénom? Oui, c'est pour le fruit à pain. Oui. Oui, j'appelle de la Martinique. Oui. Et avec les feuilles de fruits à pain, les jeunes feuilles de fruits à pain, on peut faire du jus. Oui. Donc, vous enlevez les nervures des jeunes feuilles. Vous lavez, vous enlevez les nervures, vous passez dans un mixeur. Après, vous coulez ce que vous avez reçu. Vous mettez un jus de citron et vous sucrez. C'est très frais. On aurait dit c'est du jus de poule de citerne. Ah oui. Eh bien, vous nous apprenez quelque chose avec les jeunes feuilles, hein? Oui, des jeunes feuilles. Des jeunes feuilles, vous les lavez très bien. Vous enlevez les nervures. Vous mettez dans le mixeur, vous passez au mixeur. Après, vous coulez. Vous coulez, puisqu'il y a une petite particule comme le jus de poule de citerne. Oui. Vous mettez un jus de citron là-dedans. Et avec du sucre, vous sucrez. Et vous mettez au frigo. Et vous buvez, c'est très rafraîchissant. Vous pouvez faire de la crème aussi. Vous prenez le fruit à pain. Vous faites cuire sans du sel, sans sel. Vous faites cuire. Après, vous passez au mixeur. Vous mettez des arômes de muscade, pas de muscade, et de la vanille, du sucre, du lait. Quand vous passez au mixeur, vous mettez du lait. Et vous faites une crème avec aussi. Voilà, merci beaucoup. Hein, tous ceux qui ont dû prendre des notes, j'espère, pouvoir faire cela. OK. Et puis, en Martinique, vous avez ce qu'on appelle... comment vous appelez ça? Vous faites avec le fruit à pain, là? Hein, les migans. Ah ouais, le fameux migan, fruit à pain. Oui. C'est bon, ça. On fait le migan aussi. Oui. On fait le migan. Oui. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. OK. Et quand vous venez en Guadeloupe, vous venez à l'atelier de fruits à pain, alors? Ah bon?
Ok, à bientôt et merci. Ouais, de rien, au revoir. Oui, alors, on va voir un peu comment on fait cette farine de fruits à pain. Donc, on peut présenter ce que vous avez amené sur le plateau, qu'on voit. Donc, nous disions que... Alors, on va présenter d'abord, là, vous l'avez, le premier, oui, celui-là. Alors, qu'on a fait sécher. Vous faites sécher. Donc, on a dit qu'on a épluché le fruit, on l'a râpé ou découpé en petits morceaux, et puis on met à sécher au soleil. Au soleil, voilà. Et il y a d'autres méthodes, mais nous recommandons le séchage au soleil. Et nous obtenons donc ces copeaux qui se conservent très bien. Donc, d'un bocal, ça peut se conserver longuement. Mais pour multiplier les possibilités de recettes, on va réduire en farine. Et pour cela, on peut mettre nos copeaux secs dans un moulin quelconque. Ouais. Là, nous avons pris un petit moulin à café. Oui. Et donc, juste pour que les spectateurs voient avec quelle facilité on peut obtenir... Voilà, très simplement. Très simplement, nous obtenons cette farine. Voilà. Et qu'on voit mieux ici. Et cette farine qui nous ouvre la porte à toutes ces recettes qu'on va voir tout à l'heure, ces gâteaux. C'est formidable. Alors, nous prenons cet appel. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, votre prénom? Je voulais intervenir, j'appelle de la Martinique, oui. Pour dire que, adresser mes félicitations aux personnes qui veulent encourager le développement et l'utilisation du fouille à pain. Et déjà, en premier lieu, parce que c'est excellent, déjà parce que c'est il n'y a pas de gluten, donc c'est déjà très bénéfique. Et puis deuxièmement, pour dire qu'effectivement, il y a énormément de choses qu'on peut faire avec ce fouille à pain. Et ne pas oublier, je ne voudrais pas que l'émission s'achève pour rappeler que justement, il y a un des grands chefs de la Guadeloupe qui a été primé dans la cuisine de nos régions en présentant un migan de fruits à pain. Je ne sais pas si les gens se souviennent. Et il a eu l'occasion d'ailleurs de venir en Martinique et participer à la comment ça s'appelle, il y a une campagne de produits des agriculteurs bio et il a présenté d'autres produits et voilà. Donc, c'est pour dire que le fruit à pain est un excellent fruit. Et moi aussi, je peux aussi leur suggérer une façon aussi une autre façon de faire le migan de fruits à pain. Moi, je ne l'ai pas fait avec la queue de cochon. Je l'ai fait avec du jambon de Noël que j'ai coupé en petits morceaux et avec des lardons que j'ai fait revenir avec toutes les épices. Et au préalable, j'ai cuit mon fruit à pain en petits morceaux dans de l'eau salée. Et une fois que tout a été est revenu, les lardons et le jambon coupé en petits morceaux, j'ai donc mis de l'eau et mon fruit à pain en petits morceaux et j'ai recouvert avec bien sûr la poudre Colombo et c'était excellent. Mon petit-fils qui en a mangé, il m'a réclamé 3 reprises. Voilà. Alors, je continue à suivre l'émission et je vous félicite encore pour cet encouragement. Merci pour votre appel. Au revoir. Voilà, au revoir. Donc, on a vu comment on fait de la farine et donc après, vous les mettez en sachet comme cela. Oui. L'association. Nous proposons ces sachets de 250 grammes. Oui. Pour faciliter l'usage. Également, nous parlons tout à l'heure du prix. Comme nous voulons que ça soit abordable, nous avons fait un conditionnement, enfin, choisi une quantité qui permet de faire un plat, un gâteau, notamment 250 grammes, on fait un gâteau pour plus de 10 personnes. Donc, voilà. Et nous allons vous présenter quelques préparations, notamment pour dire que dans notre association, donc grâce à Daniel, Lyon, Josiane, on a travaillé à mettre au point les recettes et on continue à multiplier les préparations. Nous voulons rendre abordable cette farine par son prix et par sa facilité de préparation. D'accord. Alors, Léon, est-ce que tu peux nous montrer un peu ce que vous faites, les gâteaux?
Parce que là, ce sont des... Alors là, ce sont des petits... Voilà. Des petits gâteaux. Alors, il y en a... On peut le voir, tu peux soulever un peu, soulève, voilà. Alors, il y en a, il y a au gingembre, à la cannelle, oui. Au moringa. Voilà, très bien. Alors, on peut les faire avec... Et au curcuma. Et au curcuma. Et à l'orange. Et à l'orange. Nous allons remercier Francine, membre de notre association, qui va nous présenter ce qu'on vient de voir. Préparé ceci, c'est Francis, notre voilà. Alors là, on a une tarte là. Ça, c'est une tarte. Ah, c'est formidable. À la dorade et au poivron. Dorade, poivron et fruits à pain. Et fruits à pain. La farine de fruits à pain. La farine de fruits à pain. Ça va être très bon. Alors, on va voir qu'il y a plusieurs préparations qu'on peut faire avec le fruit à pain directement, donc le fruit qu'on écrase ou qu'on mixe. Mais nous avons présenté aujourd'hui que les préparations qui se font à partir de la farine de fruit à pain. Oui. Et nous rappelons pourquoi. C'est parce que la farine de fruit à pain se conserve. Le fruit ne se conserve pas longtemps. Oui. Et donc l'intérêt de transformer en farine, c'est que sans électricité, donc sans réfrigérateur, on peut garder pendant des mois. Voilà. Alors pourquoi? Parce que nous sommes, notre pays est soumis à des risques sismiques, volcaniques, cycloniques, autant de types de cataclysmes qui peuvent nous priver d'électricité, par exemple. Et donc il faut qu'on apprenne à avoir chez nous des aliments qui se conservent à température ambiante. Absolument. Et toujours ces mêmes cataclysmes peuvent nous isoler du monde. Le porc peut être abîmé. Et là aussi, quand nous considérons que 45% de ce qui est mangé en Guadeloupe, d'après les chiffres du ministère de l'Agriculture, est importé, 85%, ça nous motive à poursuivre notre travail sur la consommation locale. Alors, nous allons prendre un appel. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, je vous appelle de Bouillante et le chef cuisinier, c'est Jimmy Bribrac. Il a son restaurant Point de Vue à Bouillante. Ah, il a un restaurant à Bouillante, oui. Voilà. Oui. Merci pour cette précision. Eh bien, merci. Beaucoup de choses à base de plantes et tout. Mais c'est très bon. Eh bien, dis-le, il faudrait que je lui rende visite un jour. Voilà. OK. Merci beaucoup pour l'information. Au revoir. Alors, j'ai à côté de moi, alors, ce sont des petits gâteaux ici. Voilà, je vais faire un gros plan dessus. Alors, c'est au coco. Voilà. Celui-là, c'est au coco. Et j'ai celui-là au curcuma. Et puis, surtout, ce qui est intéressant, et ça c'est le charme, c'est qu'on a des petits biscuits. Alors, il y en a au curcuma, il y en a avec de la cannelle, moringa, orange. Et je me permets de le goûter. Vous voyez, un petit cœur comme ça. Hein? Eh bien, c'est super. C'est très bon. C'est vraiment très, très bon. Le travail de Francis, un membre qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Un membre de l'association. Ah oui. Francis. Alors, et merci pour ça. Vous donnez ça aux enfants, ils ne sauront pas que c'est du fruit à pain. Parce que vous savez, pour pouvoir apprivoiser les enfants, on est obligé de tricher un petit peu. Donc, leur donner ce goût du fruit à pain, au fur et à mesure. Mais c'est très, très bon. Hein. Là, je suis bluffé, là. Donc, vous pouvez faire des biscuits, les cakes qu'on a vus tout à l'heure, là, des madeleines. On peut faire tout avec le fruit à pain. Oui. En plus, une des raisons qui nous a poussé à travailler sur le fruit à pain, c'est qu'on a considéré les prévalences de certaines maladies en Guadeloupe. Donc, on parle souvent, l'ARS parle des maladies chroniques, hypertension artérielle, diabète, surpoids et cholestérol, problème de cholestérol. Et ces maladies sont liées à l'alimentation. C'est ainsi qu'il apparu clairement qu'en offrant aux gens une possibilité de manger des fruits moins riches en gras, moins riches
en sel, enfin pas des frites, des produits, des aliments, on peut les aider à éviter la survenue de ces maladies et à combattre les maladies qui sont là. Et donc, nous sommes soutenus par des nutritionnistes ou des médecins qui voient en ce travail de consommer local une solution, en tout cas une contribution à améliorer la santé de la population. Alors, je rappelle que vous faites des ateliers gratuitement pour initier au fruit à pain, pour faire connaissance et c'est à tout le monde, à la famille, à tout le monde. Il suffit de vous appeler et de s'inscrire. Oui, c'est bien ça. Alors, je rappelle le numéro. Alors, notez le numéro, parce que je ne vais pas le donner plusieurs fois. 06 90 55 52 10. C'est votre numéro. Et à partir de là, on vous appelle et vous pouvez, et à ce moment-là, on inscrit. Sinon, l'autre solution, c'est d'aller sur notre page Facebook. Oui. On rappelle GFG Farine. Et sur la page Facebook, on a l'information de la date des prochains ateliers et également la marche à suivre pour les inscriptions. Voilà. Donc, page Facebook également. Et donc, vous vendez ces produits-là? Nous vendons la farine. Que la farine? Oui. Ah, là, vous avez fait ça pour nous, vraiment nous donner envie, quoi. Tout à fait. Mais quand nous allons dans des salons, dans des moments des foires, particuliers, des trucs comme ça, oui. On peut présenter à ces occasions-là, proposer à la vente nos préparations. Bon, alors, on prend un dernier appel? Non. Alors, notre émission tourne à sa fin. C'est dommage parce qu'on a plein d'appels, mais on ne peut pas tout prendre. On veut vraiment, vraiment vous remercier parce que ce que vous faites, c'est extraordinaire. Hein. Alors, je promets, enfin, avec votre autorisation, on va venir vous filmer un atelier pour montrer comment ça se passe, un atelier chez vous. Alors, le prochain, c'est le samedi 16 octobre. Et le numéro de téléphone, c'est le 06 90 55 52 10. Et Monsieur Malicieux, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et merci pour ce que vous faites aussi. À toute l'association. Hein. Merci à Daniel d'être venu. À Léon aussi d'être venu. À Josiane qui est là, présent. À Aline. Et puis à toute l'association, je leur dis merci. Et puis à vous qui êtes fidèles à Canal 10, merci beaucoup. Et bien, vous nous retrouvez samedi prochain à la même heure pour une autre émission. Et puis, on se retrouvera. Merci. Voilà. Merci à vous. À très bientôt.